Dans un précédent enregistrement, intitulé Syrie, la dernière révolution arabe, j'ai essayé de répondre à deux énigmes attachées à la génération spontanée et à la propagation fulgurante des révolutions arabes, énigmes restées sans réponse à ce jour. J'ai expliqué la première par l'effet Kidamus, dans notre cas l'immolation de Bouazizi, et la seconde par le recours au concept de synchronicité mis au point en 1930 par Carl Gustav Jung. Le dénominateur commun des deux énigmes est l'inconscient collectif, autre notion inventée par Jung. J'avais énoncé aussi une troisième énigme à laquelle je n'ai pas répondu, la laissant à l'enregistrement d'aujourd'hui pour une question de temps. Son énoncé est: pourquoi les révolutions arabes n'ont-elles pas profité à ceux qui les ont déclenchées, les jeunesses connectées aspirant à la modernité et à la démocratie, mais dans tous les cas à l'islamisme politique, qui n'a joué aucun rôle actif dans leur déclenchement. Là où des élections libres et transparentes ont eu lieu dans les pays musulmans au cours du dernier demi-siècle, les islamistes les ont gagnés. Ils ont gagné avec ou sans révolution. On peut citer l'Iran des Pahlavis, la Turquie d'Atatürk puis des généraux, l'Afghanistan monarchiste puis communiste, les régimes bassistes en Irak et en Syrie, l'Égypte des officiers libres puis du libéralisme, les régimes dits progressistes en Algérie et en Libye, etc. J'étais présent à Téhéran en 1979, en Turquie après le coup d'État de 1980 et bien sûr en Algérie en 1988. C'est à travers leur histoire et leur prisme culturel qu'il faut scruter les peuples arabo-musulmans quand on cherche à comprendre leur comportement social et politique. La réponse à la question du vote mécanique en faveur de l'islamisme n'est pas de nature politique, mais culturelle. Il s'agit d'un vote atavique, dont l'explication se trouve dans la prégnance de la culture théocratique sur l'esprit de larges pans de la société. Là où l'idée de démocratie s'est implantée fraîchement, elle a ouvert la boîte de Pandore. J'entends l'inconscient collectif arabo-musulman. Ce phénomène est unique dans le monde. Il n'a été observé ni en terre chrétienne, ni en terre judaïque, ni en terre hindouiste, ni en terre bouddhiste. Les partis islamistes, où qu'ils existent, ne possèdent pas une base électorale construite par eux, mais jouissent d'une prédisposition générale acquise à leur cause avant même de naître. Le gisement électoral islamiste réside dans le fond mental de la population. Ils n'ont même pas besoin d'avoir un parti, un programme ou un leader. La culture ambiante, la littérature religieuse surabondante, les chaînes de télévision et les mosquées y pourvoient plus que de besoin. La culture théocratique, que ce soit en monarchie ou en république, c'est l'attitude qui consiste à ramener tout à Dieu et à tout attendre de lui ou des hommes qui prétendent être mandatés par lui. Elle est le produit d'un vieux savoir religieux et d'interprétation du Coran dépassé, qui convainquent de moins en moins les nouvelles générations instruites, qui sont devenues des défis au réalisme, à la logique et au sens du monde, et qui enferment les musulmans dans une singularité qui les dresse contre le reste du monde. Cette culture, colportée et enseignée à ce jour, ne pouvait pas permettre à l'homme arabo-musulman d'accéder à la rationalité, aux idées républicaines et aux idéaux démocratiques. Même quand l'islamisme était enfermé dans la boîte de Pandore, cette culture, diffuse dans l'esprit des peuples, n'avait rien perdu de son intensité. Elle l'attendait, comme Pénélope attendait Ulysse. Les despotes, pour leur part, se gardaient de l'inciter à évoluer vers une culture éclairée et moderniste parce qu'elle les servait telle qu'elle. Les islamistes ne croient pas au fond d'eux-mêmes à la souveraineté populaire comme source du pouvoir, ni à la démocratie comme cadre de vie institutionnel, ni à la citoyenneté comme ensemble de droits et de devoirs de l'individu. Ils composent avec ces idées qui vont à l'encontre de leurs principes fondamentaux tant qu'ils n'ont pas le choix. Autrement, c'est vers le califat et le modèle taliban qu'ils marcheraient d'un pas vaillant. Les manifestants qui ont fait tomber les despotes ne sont pour eux que les instruments passifs de la manifestation de la volonté
divine. Ils ne leur sont redevables de rien, ne regardent pas leur mort comme des martyrs et toutes leurs louanges sont réservées au Seigneur. Ils considèrent que ces romantiques, entre guillemets, ont tout au plus joué envers eux le rôle que l'araignée a joué envers le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et Abu Bakr lorsqu'ils se sont réfugiés dans une grotte pour échapper à leurs poursuivants à la veille de l'hégire. Les intellectuels et leaders politiques modernistes du siècle dernier n'ont pas réussi à convaincre les masses qu'il y avait moyen d'être musulman et moderne à la fois, parce qu'au lieu de promouvoir une pensée nouvelle, tenant compte de leur spiritualité et de leurs valeurs, ils leur ont proposé le marxisme, le bassisme, le laïcisme, mais surtout le despotisme. Il y avait l'islam de toujours qui a conquis la moitié du monde connu, donné jusqu'au XVe siècle la mesure de son esprit créatif dans tous les domaines de la science, fait avancer la pensée humaniste et laissé d'impérissables chefs-d'œuvre en divers endroits de la planète. Il y eut ensuite l'islamisme intellectuel, apparu avec Jamal Din Afrani, Mohamed Abdou et Al-Kawakibi à la fin du XIXe siècle et appelant à la libération du monde musulman et à sa réforme morale. Enfin, il y a eu l'islamisme politique, né dans la deuxième moitié du XXe siècle, de l'échec de la Nahda et des mouvements réformistes et modernistes. Ses principaux théoriciens ont été Maududi au Pakistan et Sayyid Qutb en Égypte. Il est une exhortation à la prise de pouvoir pour imposer l'ordre islamique, y compris par le recours à la violence contre les musulmans eux-mêmes. C'est cet islamisme qui tue un grand nombre les musulmans qui finira par tuer l'islam. C'est ce qu'ont compris les puissances qui l'encouragent et l'aident à prendre le pouvoir dans les pays arabo-musulmans.